Bonsoir mesdames et messieurs et merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci aussi à la ville de Munich, à la Fédération allemande des éditeurs et au jury pour m'avoir attribué ce prix que je suis honoré et touché de recevoir. Quand j'ai appris que j'ai été choisi pour ce prix, j'ai bien sûr été très heureux. Je connaissais l'histoire tragique de Sophie et Hans Scholl, et je connaissais un peu la signification de ce prix. Mais à vrai dire, ma première pensée était que je ne pourrais peut-être pas me rendre en Allemagne pour la date de la remise du prix en raison de conflits d'horaires. Le jour où le lauréat du prix fut annoncé, un ami allemand m'a téléphoné, très enthousiaste, et a dit « Félicitations, je ne peux pas attendre d'aller à la remise de prix ». Et j'ai répondu « Il se peut en fait que je ne puisse pas assister à cet événement. J'aimerais vraiment, mais je ne sais pas si je pourrais. » Et il était outré, scandalisé par la simple possibilité que je pensais peut-être ne pas venir. Je lui ai répondu, je sais que c'est un prix prestigieux et j'aimerais vraiment y aller, mais c'est juste un problème de contrainte de temps. Alors il a répliqué, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas le prestige du prix qui compte. Il existe beaucoup de prix prestigieux partout dans le monde. Et on ne peut pas aller à chaque cérémonie. Il ne s'agit pas de cela. Fais tout simplement des recherches en ligne sur ce prix et ce qu'il représente et tu vas voir que c'est le prix idéal pour honorer ce que Laura Poitras, Edward Snowden et toi ont essayé d'accomplir avec votre travail. In the work that you did. And I spent 15 minutes reading about the history of the award. Et j'ai passé 15 minutes à lire des articles sur l'histoire et la signification de ce prix et la raison pour laquelle il est attribué, et j'ai immédiatement compris que je ne pouvais en aucun cas manquer cet événement. It was mandatory that I come. There has been a lot of attention paid to. Les gens se sont beaucoup intéressés à la révélation de ces documents, et à juste titre. Nous voulions mettre l'accent sur les questions de sécurité et de confidentialité en cette ère numérique. Mais je trouve que ce qu'il y a d'encore plus important dans cette histoire, c'est la leçon humaine qu'on peut tirer de tout cela en regardant les événements des 18 derniers mois. And that is the human lesson that I think can be learned by looking at the events of the last 18 months. When I went to Hong Kong to meet Quand je suis allé à Hong Kong pour rencontrer Edward Snowden en juin de l'année dernière, nous avions déjà communiqué pendant quelques semaines par courrier crypté pour que personne ne puisse contrôler de quoi nous parlions. Et à part du fait que je savais qu'il voulait me donner un nombre important de documents prouvant d'après lui que le gouvernement américain espionne illégalement le monde entier, je ne savais rien sur sa personne. Je ne connaissais ni son nom, ni son travail, ni son sexe ou son âge. Et l'attente avec laquelle je me suis rendu à Hong Kong, concernant la personne que j'allais rencontrer, s'est avérée complètement fausse. J'avais cette image mentale qu'il est assez âgé, en partie parce que j'ai assumé que si quelqu'un était prêt à risquer sa vie pour dénoncer cette injustice, c'était parce qu'année après année, il en était témoin jusqu'au jour où il ne pouvait plus rester là sans rien faire. And just got to the point where they were no longer able to stand by and do nothing.
I also knew that he was Je going savais to aussi risk qu'il risquait de passer le spending reste de sa the vie en rest of his prison, life in prison. And I think without et sans m'en the rendre vraiment consciously compte, j'ai assumé prescribing que it ce to serait myself, probablement I plus facile assumed à faire face à that une it's vie en prison probably easier à to 75 spend the ans rest of your qu'à life 25 in ans. prison Cela if me you are semblait tout logique. 75 years old rather than Alors, 20. quand je suis allé à Hong It just Kong, seemed natural to me. And so when I got to Hong Kong and I met Edward Snowden for the first time, et que j'ai rencontré I Edward say this Snowden pour without la any première fois, exaggeration, it was c'était sans probably exagération the most l'événement le confusing plus déroutant de ma vie. and disorienting event in my entire life. There before me was Je ne me not trouvais a pas face à un hardened vétéran de veteran l'appareil de sécurité of nationale the des American États-Unis, national security state, mais face à but un a enfant. kid. I mean, he was Il avait 29 years 29 old, ans, but he looked at mais on least faisait au 5 minimum years 5 ou younger. 6 de moi. He was wearing a white t-shirt Il portait and un t-shirt blanc jeans and was et un very jean, thin. et il était He très hadn't maigre. left the hotel Il room n'avait pas for quitté at la least chambre 3 d'hôtel weeks, pour au moins so 3 he was semaines, very pale. et il était He très looked pâle. like the Il avait l'air d'un average informaticien nerd that you typique, see comme in on a en shopping rencontre mall dans les centres or commerciaux on ou a sur le college campus d'une campus. université. And when I sat down with him Et après and que je lui ai started posé des asking questions him sur sa about vie, his life, j'ai été encore plus it stupéfait. became even more Pas parce qu'il amazing était to si me. jeune, It mais parce wasn't que just c'était that un he type was so ordinaire. young. It was Il that n'avait he was aucune so sorte de pouvoir ni ordinary. prestige. He was somebody who grew Il a up pratiquement basically grandi dans la poor. pauvreté. Il ne venait pas d'une He famille had riche ou no influente, bien au power or contraire. prestige Il of était un any type kind. ordinaire en He tous didn't sens. come from a well-connected or wealthy family with influence. Il Quite n'a the même pas opposite. terminé ses He études was secondaires. completely ordinary in every way. He didn't even finish high school. And yet, here was this person. Et pourtant, completely cette personne ordinary tout à fait in every ordinaire way, était prête à faire prepared quelque to chose de do si extraordinaire. something so extraordinary. We in Hong Kong assumed, À Hong Kong, we were on a supposé, almost certain on était même presque that certain, Edward qu'Edward Snowden's Snowden future was allait going être to be incarcéré seated dans une in a prison cage américaine, in an American prison by himself seul pour le for the reste de rest sa of his vie. life. No prison is a good place. Être emprisonné est terrible, But an American prison, mais être when emprisonné you are dans une accused prison of américaine, endangering étant national accusé d'avoir security, menacé la is one sécurité of the worst nationale, places to be. That c'est was the l'enfer. assumption on which Nous we avons were commencé ce operating. travail dans cette crainte constante. Now that was extraordinary enough that he was willing C'était déjà to assez risk exceptionnel going qu'il to était prêt à prison risquer for the rest of his l'incarcération à life vie at à the l'âge age de of 29 ans, 29. mais j'ai trouvé encore plus But what was étonnant, even more amazing to me, et cela a influencé and tout this le is travail que something j'ai that fait et m'influencera influenced toute ma vie, everything that I did in the work that I was able to do and will influence me for the rest of my life. There qu'Edward was Snowden, never a single moment, not à one aucun moment, moment, when a Edward eu ni la Snowden moindre peur, ni exhibited regret, any slight ni hésitation fear pour ce qu'il avait or fait. hesitation or remorse about what he had done. Even when we thought we were hours away, Même quand on croyait que dans quelques heures, quelqu'un allait frapper à la porte de notre chambre pour l'arrêter, even when même the quand US le government gouvernement made américain a fait him de the lui le number fugitif one le plus fugitive recherché du of the gouvernement le world's plus most puissant au powerful monde, government. They were so desperate ils to étaient get si him désespérés de that they l'attraper actually qu'ils ont obligé forced un a avion plane avec le carrying the président de president of Bolivie à bord Bolivia de se poser to en land Autriche, in Austria. That's how crazy the US government même quand tout was cela to s'est get him. passé. Even when all of that was happening, Il ne s'est there jamais was dit à never lui-même, a moment where he ni à thought to montrer, himself que or peut-être il showed, avait fait quelque chose qu'il maybe n'aurait pas I dû did faire. something I shouldn't have done. And I spent 4 or 5 of the J'ai first passé les weeks 4 ou in 5 Hong premiers Kong jours à doing Hong very Kong little à other essayer de than comprendre trying to understand what would cause somebody at the age of 29 with a seemingly happy pourquoi and un jeune homme de fulfilled life. 29 ans, He had a qui very good apparemment job. avait une vie comblée, He was making a lot of money. un bon travail He had bien a payé, girlfriend who loved une him petite and a amie qu'il family aimait who et une supported famille him. qui le He was supportait, willing, in fact, était prêt à eager sacrifier tout cela
to throw all of that away pour défendre un idéal politique. simply in Il était defense prêt à of rester a enfermé political pour les idea. prochaines He 40 was ou 50 willing années to à venir risk sitting pour in a combattre cage cette for the injustice, next 40 or 50 years in order to et je combat voulais this comprendre injustice. pourquoi. And I wanted to understand why that was. And what he ultimately told me, and it took a long time for me to understand it, he said that based on his view of himself Il m'a dit and qu'avec ses ethics valeurs and éthiques et morality, morales et ses his responsabilités duties as en a tant human being, qu'être humain, that s'il if avait he dû had to vivre le spend reste the de rest sa of vie, his life sachant qu'il a été knowing confronté à cette that injustice he had extrême et confronted qu'il aurait eu this l'opportunité de extreme l'affronter, injustice mais qu'il aurait décidé de ne and pas le had the faire parce qu'il a eu opportunity peur, to stand up to la it, douleur de vivre avec but ce poids sur sa chose not conscience to serait beaucoup plus pire because of fear. He said the pain of having to que live with tout that ce que le knowledge, gouvernement the américain pain of pourrait having lui that faire. sit on his conscience would be so much C'est la worse raison than pour laquelle il l'a anything fait. the American government could do to him. And that was why he did it. Now, one of the things that I have thought about a lot over the past 18 months is that J'y ai beaucoup pensé ces 18 derniers mois, et même si cela me paraissait remarquable à l'époque, c'est assez courant. Si vous examinez comment on a fait face à l'injustice au cours de l'histoire, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, vous allez trouver que c'est essentiellement grâce à des personnes comme Edward Snowden. that it's essentially the Edward Snowdens, people who are ordinary, who have no particular Des gens power or ordinaires, position sans or pouvoir ou prestige, réputation en particulier, who take it qui risquent upon tout themselves pour to combattre la risk tyrannie ou everything l'injustice dont ils sont in témoins. order to fight the tyranny or the injustice that they see. It's people like Rosa Parks. Ce sont des personnes comme Rosa Parks, la femme afro-américaine ordinaire, qui a refusé de s'asseoir à l'arrière du bus, ou c'est le vendeur de rue tunisien qui s'est immolé par le feu, provoquant ainsi une révolution exceptionnelle contre une des pires tyrannies du monde arabe, ou ce sont des jeunes comme Sophie et Hans Scholl qui, pour l'une ou l'autre raison, ciment risquent leur vie pour faire face à l'une des pires injustices que l'histoire humaine ait jamais connue. J'ai beaucoup réfléchi ces 18 derniers mois que nous avons tous cela en nous. La raison pour laquelle des gens ordinaires sont capables et prêts à faire des choses si exceptionnelles et qu'ils ont pris leur temps de réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie, ce qui nous rend réellement heureux, la valeur d'avoir une conscience tranquille parce qu'on sait avoir fait le bon choix. Et je suis particulièrement honoré de recevoir ce prix parce que c'est un prix qui est dévoué à nous faire penser à ces problèmes dans le monde. Et plus il y a de personnes qui se posent ces questions, plus il y aura de Rosa Parks et d'Edward Snowden et de Sophie Scholl. C'est probablement la raison principale que j'ai tirée lors de mon travail, la leçon que le courage est contagieux. Chaque fois que je parle à Laura de notre travail que nous avons fini par faire, nous pensons à Hong Kong. C'était une expérience intense qui a entraîné tant de décisions différentes, mais au bout du compte, nous avons fini par réaliser que nous n'avions pas vraiment eu le choix. Quand nous avons rencontré ce jeune homme de 29 ans dans l'anonymat total, qui était prêt à prendre le plus grand risque qu'un être humain ne pouvait prendre, nous savions que nous avons l'obligation de faire ce travail avec le même courage qui l'animait lui.
Nous savions que nous allons être menacés de poursuites par le gouvernement américain et nous savions aussi qu'il y avait le risque de ne plus pouvoir retourner aux États-Unis pour longtemps, même pour jamais, que nos communications par Internet allaient être surveillées et contrôlées, que nos proches, comme ma partenaire, allaient être détenus et dans la ligne de mire. Mais nous avons senti que nous n'avions pas le choix. L'énergie et le courage dont Edward Snowden a fait preuve nous a contaminés. Et à tour de rôle, a contaminé des journalistes du Guardian, du Spiegel et du monde entier qui travaillaient avec ces thèmes sans aucune peur, et cela pour moi finalement, c'est la leçon la plus importante. Je fais du journalisme politique depuis 10 ans maintenant, et souvent les gens, qui sont témoins de n'importe quelle injustice commise par un gouvernement puissant, comme celui des États-Unis, se disent « Je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Je n'ai pas assez de pouvoir. Je n'ai pas vraiment le moyen de résister. » Et je crois que les personnes comme Edward Snowden et Sophie et Hans Scholl ont prouvé le contraire. La leçon de l'histoire est que chaque sorte d'injustice, chaque institution instaurée par l'homme peut être affrontée, résistée, démolie et détruite par d'autres si la volonté et le courage moral sont rassemblés, et nous ne devons jamais oublier cela. Je tiens à soulever un dernier point au sujet de la leçon que nous pouvons tirer de l'incroyable courage des frères et sœurs Scholl. So I'd just like to make one last point about the lesson that I think can be drawn from the incredible courage of the Scholl siblings. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas vraiment adapter les leçons tirées d'héroïsme ou de résistance pendant le régime nazi à la société contemporaine. Il y a une tendance de penser que c'était un cas de régime diabolique isolé et on ne devrait pas faire d'analogie avec cette époque, et peut-être que, d'une certaine manière, cela est vrai. Mais la seule possibilité de donner un sens à ces actes est d'en tirer une leçon. Et je pense aussi qu'il y a une certaine impression qui se dégage qu'il y a quelque chose d'inapproprié de comparer la résistance contre le régime nazi à la résistance faite contre des démocraties occidentales, mais je trouve que l'idée de penser que c'est inapproprié est plutôt erronée. Je pense que cela vaut vraiment le coup de demander, d'abord de reconnaître que toute démocratie est capable de commettre des actes horribles. Le régime contre lequel les Scholl se sont battus était un régime élu lors du premier tour d'une élection démocratique. Je trouve qu'il est important de se poser la question, qu'entend-on par démocratie? Est-ce le simple fait que tous les 3 ou 4 ans, les citoyens vont aux urnes, appuient sur un bouton et choisissent une personne à laquelle ils confient un pouvoir politique? And pick the person that they want to have political power? I think democracy means a lot more than that. The people in Egypt, à mon avis, démocratie veut dire beaucoup plus. Les gens en Égypte étaient capables, il y a 3 mois, de choisir leur représentant politique. Les gens à Gaza ont choisi le Hamas, et les gens en Afghanistan ont élu leur gouvernement. Mais je pense que personne d'entre nous les appellerait des démocraties. Il faut plus que cela pour être une démocratie. La moindre des choses pour qu'une démocratie soit plus qu'un symbole ou un simple mot, c'est que nous, les citoyens, soyons informés sur les actes politiques les plus importants du gouvernement. Il faut que ce soit un choix informé
pour que ça ait de la valeur. Mais dans mon pays, les États-Unis, ainsi que c'est de ses plus proches alliés, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, et je crois même dans quelques pays de l'Europe, la peur du terrorisme a été exploitée pour justifier l'abandon de ces principes fondamentaux. Le plus incroyable en lisant les documents de Snowden pour la première fois n'était pas l'ampleur et l'étendue de cet espionnage. Des millions de mails et de coups de fil ont été enregistrés et conservés chaque jour. Plus étonnant était que le gouvernement américain, le gouvernement britannique, ainsi que 3 autres gouvernements en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada, qui se disent être des démocraties, ont fait tout cela sans le révéler aux citoyens et en les laissant complètement dans le noir. On peut bien sûr discuter sur le degré de détail qui doit être gardé secret, ou quel terme technique doit être caché, mais je crois que personne ne dirait qu'un gouvernement ait le droit si significatif de faire d'Internet un monde de surveillance et de contrôle sans précédent, et tout cela sans débat démocratique, sans en informer les citoyens qui sont supposés d'exercer leur droit au consentement informé. Any knowledge on the part of the citizens who are supposed to exercise informed consent. La raison pour laquelle Edward Snowden a agi et la raison pour laquelle nous avons décidé de faire notre travail d'une manière si agressive était parce que nous savions que ce système n'était pas seulement une menace pour la vie privée, mais une menace pour la démocratie. On voulait faire de quoi il s'agit au journalisme, d'après moi, et c'est de dévoiler les secrets sous lesquels les gouvernements les plus puissants du monde fonctionnent. Je suis ravi et content, Snowden lui aussi, que le travail que nous avons fait a suscité un débat global, pas seulement sur la surveillance et la sphère privée, mais aussi sur les secrets gouvernementaux, l'abus de pouvoir par le gouvernement, le rôle du journalisme. Et cela a mené l'être humain, pour la première fois de notre ère numérique, à imaginer quel pouvoir Internet peut avoir lorsque c'est libre et à le comparer à l'outil d'oppression et de contrôle qu'Internet peut devenir lorsque c'est réglé. Je ne peux pas prévoir l'issue de ce débat, mais je sais que grâce au travail que nous avons pu faire ces 18 derniers mois, les décisions à venir seront prises par nous tous publiquement. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait quelqu'un qui pense que ce devrait être autrement. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup pour ce prix et merci au jury de me l'avoir remis. Merci beaucoup.